la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Marie Chapro, et j'allais pour la Congolais. Marie Chapro, et j'allais pour la Batonyonso. Banamike ba papa, ba mama pena bayaya. Bolanda Marie Chapro, ezali yaba namboka, yaba Congolais. Bolanda Marie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal que j'ai le plaisir de vous présenter. Plus rien pour arrêter la machine de la déchéance du bureau Mabunda. L'honorable Christophe Mbosso Kodia Mpwanga, doyen d'âge, a pris les commandes du bureau provisoire. Il sera secondé par deux plus jeunes députés nationaux. À toutes et à tous, bienvenue à ce téléjournal. La machine est en marche pour la formation d'un nouveau gouvernement. Premier signal, la désignation d'un informateur n'est que question de temps. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a annoncé lors de son adresse à la nation le dimanche 6 décembre 2020. Suivez. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulu et orchestré par les fossoyeurs de la République. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité.
Et puis, autre information en détail à retenir dans l'adresse du chef de l'État à la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé à une union sacrée de la Nation. Je vous convie à suivre cet extrait. Mes très chers compatriotes, forces vives de la Nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Voilà, nous poursuivons donc ce journal, des signaux qui ne trompent pas. Après les consultations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la route est donc balisée pour la mise sur pied d'une union sacrée de la nation. Vous l'avez suivi, nous allons assister au retour en force de grandes figures dans la scène politique de la RDC. Giscard Koussema nous fait le point. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des vœux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshapwe s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC Formation politique, du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation des processus électoraux, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons. En tant que force politique légaliste, nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale.
Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. Vous l'avez suivi, Chilukwebo, autorité morale de la FDC, entendez l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés qui adhèrent totalement à la vision du chef de l'État, celle de la mise sur pied d'une union sacrée pour la nation. La déclaration des organes statutaires de ces partis a été lue ici par les rapporteurs de l'AFDCA, M. Moussoungaï. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir conduit jusqu'au bout des consultations et d'avoir surtout pris en compte les aspirations et desiderata de la population congolaise, vraie détentrice du pouvoir. 2. Soutient et adhère à l'union sacrée pour la nation pour permettre au président de la République de matérialiser sa vision politique, car il est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct sur base d'un programme politique pour lequel il devra rendre compte en 2023. 3. Invite tous les compatriotes nationalistes épris de paix, de l'amour de la patrie et soucieux du bien-être de la population congolaise. Entendez par là femmes, enfants, jeunes et vieux, à surpasser toute considération de nature à freiner le développement du pays, le bon fonctionnement des institutions, à rejoindre le camp du peuple. 4. Profitant de cette occasion, la conférence des présidents félicite les cours et tribunaux de la République de s'être, dans l'élan de rétablissement de l'état de droit, conformés termes du protocole d'accord portant création de l'AFDCA et de son règlement intérieur, en constatant que c'est le président national et autorité morale du parti AFDC, élu par le Congrès, qui est le président du regroupement politique AFDCA, d'une part, et d'avoir condamné M. Patrick Dianga Katakala pour s'être attribué faussement la qualité du président national et autorité morale de l'AFDCA et ordonner ainsi la destruction de tous les faux documents signés par ce dernier. Ces décisions judiciaires mettent ainsi fin à la distraction orchestrée par les ennemis de l'état de droit et de la démocratie. Vous l'avez remarqué, engouement et adhésion à l'union sacrée de la nation en gestation, tel qu'annoncé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, cette union sacrée a été fort saluée par l'Alliance pour la réforme de la République, parti cher à Henriette Ouamou. Il est de l'intérêt de tous que la paix et la concorde règnent en République démocratique du Congo, pays riche au cœur de l'Afrique, avec de défis à relever pour les bonheurs de fils et filles du pays. Fidèle à ses convictions, l'honorable Henriette Ouamou Atamina, autorité morale de l'Alliance pour la réforme de la République, parti proche à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, réitère son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi félicite-t-elle le président de la République, chef de l'État et garant de la nation, pour ce message combien riche et apaisant qui, du reste, a rencontré totalement les attentes et les préoccupations du peuple congolais. Ainsi, le train de l'union sacrée de la nation étant déjà en marche, l'ADESER saisit cette opportunité et demande aux autres acteurs politiques encore hésitants de saisir la balle au bond pour la rejoindre et s'adhérer à la démarche du chef de l'État avant qu'il ne soit trop tard. Seul dans la cohésion et l'unité que l'on est plus fort, tout en laissant de côté tout ce qui divise, a martelé l'honorable Henriette Ouamou Atamina. Vous avez suivi les timbres vocales de José Baïtombo dans ce reportage. Venons-en à l'actualité, comme nous l'avons annoncé en début de ce journal. Après plusieurs tractations, les membres du bureau provisoire, qu'on appelle aussi bureau d'âge de l'Assemblée nationale,
ont été finalement installés aujourd'hui. Ces bureaux chargés d'examiner la pétition initiée contre le bureau Mabunda est dirigé par les doyens d'âge, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampwanga, secondé par 2 jeunes députés nationaux. Les films de cette plénière dans ce reportage. Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Le quorum de sièges étant largement atteint, nous pouvons siéger valablement. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Vous l'avez suivi, c'était la première prise des paroles du doyen d'âge, donc le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Kodiampwanga. Un élément plus élaboré, vous l'aurez dans l'édition de 22h. Juste le temps pour nous de nous diriger à la primature. La route Mambasa à Nitouri est fortement dégradée. Elle sert à l'exportation du café et du cacao. La FEC a obtenu des assurances du gouvernement de la République pour sa réhabilitation. C'était aujourd'hui au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il a également été noté la stabilité du taux d'échange. On écoute le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudin-Maillot, au micro de Françoise Bouelabouaki et Pomporumba. Nous avons pu nous rendre compte que le cadre macroéconomique est dans l'ensemble stable. Et cela est d'autant plus encourageant que le gouvernement est invité à soutenir ses efforts pour contenir, maîtriser, continuer à stabiliser ce cadre macroéconomique. Qu'à cela ne tienne, on a noté quand même quelques accélérations du rythme de formation des prix de certains produits sur le marché. Nous pensons que cela est dû au mouvement spéculatif qui accompagne les fêtes de fin d'année. Mais le gouvernement va ouvrir encore l'œil et les bons pour contenir tous ces mouvements et que le cadre ne vole pas en éclats. Nous avons noté avec satisfaction aussi que le taux d'échange est resté pour l'essentiel stable. Il a connu quelques fluctuations à l'officiel de moins 10%, tandis qu'au parallèle, il est demeuré stable, ce qui est encourageant. Dans la note de Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, il est fait état de la dégradation majeure de la route vers Mambasa, la route qui nous sert d'exportation,
de nos produits agricoles, notamment le café et surtout le cacao. Alors, la FEC, comme la NEP, qui sont nos partenaires sociaux, ont insisté sur la question de la route de l'Est. La route de Mambasa, le gouvernement a promis de s'y pencher pour apporter des réponses idoines. Avec nous sur ce plateau, Maître Eboma Ablavi Michel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître Eboma, vous êtes conseiller spécial du chef de l'État au collège Mines et Énergie. Quelle est la grande annonce qui vous amène ce soir sur ce plateau? Merci, monsieur le journaliste. Je rectifie, je suis conseiller principal au collège Mines et Énergie à la présidence de la République. Le but de ma présence sur votre plateau est tout simplement un communiqué de la présidence de la République autour de la tenue de la 4e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Je m'empresse de lire ce communiqué. Communiqué de la présidence de la République. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, informe le public du report de la 4e édition de la conférence minière prévue à Kisangani du 14 au 16 décembre 2020 à une très prochaine date. Ce report est dû essentiellement à la montée de la propagation de la pandémie à coronavirus. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tient à la tenue de ces journées minières dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, et encourage le comité de suivi de la conférence minière de la République démocratique du Congo à maintenir le cap. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet ad interim. Marie Chapro, ejali pona ba Congolais. Marie Chapro, ejali pona ba tonyonso. Bana mike ba papa, ba mama pena ba yaya. Bolanda Marie Chapro, ezali ya bana mboka, ya ba Congolais. Bolanda